Au pied de la Chartreuse, Saint-Étienne de Crossé s'inscrit dans une histoire qui remonte bien avant les hommes. Jusqu'à la fin de la dernière grande glaciation, il y a environ 15 à 20 000 ans. À cette époque, un immense glacier, celui de l'Isère, recouvre toute la plaine. Lorsqu'il se retire, il laisse derrière lui un paysage bouleversé, des dépôts de gravier, des cuvettes et surtout des zones d'eau stagnantes. L'étang Dauphin trouve là son origine lointaine. Il s'inscrit dans une dépression glaciaire, vestige direct de ce monde de glace disparu. Au départ, il ne s'agissait pas d'un étang aménagé, mais bien d'une zone humide naturelle, héritée de la fonte des glaciers. Avec le temps, les hommes s'installent. Dès le Moyen-Âge, le territoire dépend du Dauphiné et la vie s'organise autour de l'agriculture. Le village de Saint-Étienne de Crossé se structure lentement entre terres cultivables et zones humides. L'étang, lui, va progressivement être façonné par l'homme. Ses berges sont entretenues, son niveau parfois régulé. Il devient un outil précieux. Car à cette époque, un étang, c'est une richesse. On y élève des poissons, notamment pour les périodes de jeûne imposées par l'Église, on y stocke de l'eau pour les cultures et on stabilise les sols environnants. L'étang Dauphin devient ainsi un élément central de la vie locale, à la fois économique et sociale. Autour de lui, les habitants vivent, travaillent, échangent. Les générations se succèdent avec une connaissance fine du terrain, quand drainer, quand laisser l'eau monter, comment préserver les berges. C'est un savoir empirique transmis de famille en famille. Au XIXe siècle, avec l'ouverture vers Voiron et l'arrivée des voies de communication modernes, le village évolue. Mais l'étang reste un repère. Peu à peu, au XXe siècle, son rôle utilitaire diminue. L'agriculture change, les techniques aussi, et l'étang devient davantage un lieu de nature. Aujourd'hui, en apparence tranquille, il raconte pourtant une double histoire, celle très ancienne des glaciers qui ont sculpté le paysage, et celle plus récente mais tout aussi forte des hommes qui ont su s'adapter, transformer et vivre avec cet héritage naturel. Un simple plan d'eau en somme, mais qui porte en lui des millions d'années d'histoire entre glace, terre et mémoire humaine. Pour terminer, remontons quelques années en arrière. Il y a eu un train à Saint-Étienne de Crossé, et ce train remonte au début du XXe siècle avec les tramways départementaux reliant Voiron à Saint-Béron, qui ont été mis en service autour de 1909. Ce petit train à vapeur en voie métrique avançait tranquillement à une trentaine de km/h, reliant les villages et transportant bois, pierres et produits agricoles. Mais ce tortillard a aussi laissé quelques anecdotes savoureuses. On raconte que sa lenteur était telle que certains habitants descendaient en marche pour cueillir des fleurs ou discuter avant de remonter un peu plus loin sans difficulté. En hiver, il arrivait que la locomotive peine dans les montées. Les passagers devaient parfois descendre pour alléger le train, voire pousser dans certains cas. Le train servait aussi de lien social. C'était un lieu de rencontre où l'on échangeait les nouvelles du pays bien avant les journaux accessibles partout. Enfin, certains évoquent le sifflet du train qui rythmait la journée, une sorte d'horloge vivante pour les habitants. Avec l'arrivée des voitures, dans les années 1930, la ligne disparaît peu à peu. Aujourd'hui, il ne reste que des traces discrètes. Mais aussi ces petites histoires qui donnent encore vie à ce train oublié. Voilà, comme d'habitude, je vous invite à découvrir ce merveilleux petit village qui est Saint-Étienne de Crossé et à découvrir son histoire si passionnante. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!